Compulsion, fringale, perte de contrôle. Si tu vis ça, alors tu sais à quel point c'est épuisant. C'est plus fort que toi, tu veux arrêter, tu as tout essayé mais tu n'y arrives pas. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de la différence entre une dépendance alimentaire et un trouble du comportement alimentaire. La sensation de perte de contrôle est la même, mais ce qui se joue derrière est radicalement différent. Quand on parle de dépendance, c'est souvent la recherche du shot de dopamine, de cette sensation de réconfort immédiat. Mais dans un trouble du comportement alimentaire, il y a autre chose. Il y a cette obsession de l'image, du poids et ce besoin de contrôle. C'est une bataille constante entre la faim et la peur de manger. Alors si toi aussi tu perds le contrôle dans ta façon de manger, attention, je te parle pas des 2 parts de gâteau au mariage de ta sœur, non. Je te parle de ces pertes de contrôle dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture, ces moments où personne ne te regarde et où tu te dis c'est la dernière fois, mais où tu recommences encore et encore. Alors cette vidéo est pour toi. Ici, je vais te raconter comment moi je m'en suis sortie, ce que personne ne m'avait dit, ce qui m'a réellement aidé, ce qui pourrait peut-être t'aider aussi. Alors reste bien jusqu'au bout parce que ce que je vais te partager pourrait bien changer ta façon de voir l'alimentation. Ici, je parle de ma propre expérience et je n'encourage personne à faire comme moi. Pendant plus de 10 ans, j'ai beaucoup fait la fête. Au début, c'était un peu par hasard. En parallèle de mes études, je travaillais dans des endroits ultra festifs, dans des quartiers très festifs de Londres. Et puis après mes études, les fêtes ont continué. Sauf que cette fois, je n'étais plus derrière le bar ou en salle, j'étais la cliente. Certaines drogues, d'abord occasionnelles, sont devenues de plus en plus récurrentes. Le crack, l'héro, la coke, l'alcool en binge drinking et la MDMA. Le cannabis, ça, c'était dès le café. C'était mon quotidien et je me posais pas trop de questions. Et puis, vers 30 ans, j'ai tout quitté. Londres, la fête, cette vie qui commençait à me rattraper. Je suis partie à la campagne, j'ai vécu dans plein d'endroits différents, parce que j'avais envie de découvrir ce pays que j'aime d'ailleurs profondément et encore aujourd'hui. Et c'est là que j'ai donc tout arrêté. Loin des soirées, loin des dealers, loin de la ville. J'ai tout arrêté sauf le cannabis. Lui, il restait encore 3 ans avant que je ne l'arrête vers mes 33 ans, en même temps que la clope, avant de rechuter 13 ans plus tard. Le sport, la nature et manger sain sont devenus mes nouvelles obsessions. Des obsessions qui semblaient saines en apparence, mais qui étaient juste un autre moyen de garder le contrôle. Et c'est là que mon histoire prend un autre tournant. Parce que derrière chaque addiction, il y a des émotions qu'on a anesthésiées. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. L'addiction, la maladie des émotions étouffées. On peut arrêter de consommer sans pour autant jamais vraiment guérir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mon anxiété était toujours là, elle n'avait pas disparu, elle s'était juste déplacée. Et cette fois, c'était plus la fête, plus les substances, c'était mon poids, mon image, un contrôle obsessionnel au travers de la nourriture. Pendant longtemps, j'ai oscillé entre des périodes où je mangeais très peu et des crises de boulimie, compensées par le sport et les vomissements. Chaque crise entraînait des restrictions encore plus strictes, m'enfermant dans un cercle vicieux dont je n'arrivais pas à me sortir. Et puis un jour, j'ai découvert le all-in. C'est un cheminement intense qui va à l'encontre de tout ce que la société, les médias m'avaient appris. Mais surtout, ça a fait sauter ma dernière résistance, celle du contrôle. C'est là que j'ai pas eu d'autre choix que de m'accepter. Alors je profite de ce petit moment pour saluer Haïdar. Sans son accompagnement, je n'aurais sans doute jamais eu l'audace et surtout le courage de me lancer pleinement dans ce processus. Alors un grand merci à lui. Alors le all-in, c'est quoi ? La méthode all-in repose sur un principe simple mais radical. Manger tout ce qui nous fait envie en quantité illimitée dès qu'on en ressent le besoin sans aucune restriction ni compensation. L'objectif est de rétablir un équilibre métabolique et hormonal perturbé par des privations ou un contrôle excessif de l'alimentation. Alors les bases du all-in sont plus aucune restriction. On mange absolument de tout, sans compter, peser, limiter quoi que ce soit. C'est une écoute totale du corps. On répond immédiatement à chaque sensation de faim, peu importe l'heure ou la quantité. Fini le contrôle. On ne cherche pas à bien manger. On suit uniquement ses envies, qu'elles concernent des aliments ultra caloriques ou non. Et puis, il y a une réduction du sport excessif. Donc, si l'exercice était utilisé pour compenser des prises alimentaires, il doit être diminué, voire stoppé temporairement. Alors, pourquoi faire ça ? Tout d'abord, pour reprogrammer le métabolisme. Après des années de restrictions, le corps a besoin d'un apport massif en énergie pour refonctionner normalement. Et puis retrouver un poids naturel et stable.
Le corps régule son poids une fois qu'il a confiance qu'il ne manquera plus jamais de nourriture. Et puis, rétablir l'équilibre hormonal en régulant le cortisol, en augmentant la leptine et la gréline et en favorisant le retour des oestrogènes et des progestérones essentiels pour nous les femmes. Et puis, ça permet de se libérer de l'obsession alimentaire. En donnant à son corps tout ce qu'il veut quand il veut, on casse le cercle vicieux des restrictions et des compulsions. Alors, le all-in, c'est un lâcher-prise total sur la nourriture. On mange tout ce qu'on veut, autant qu'on veut, quand on veut, jusqu'à ce que le corps retrouve son équilibre naturel. On ne peut pas intellectualiser la guérison. Il ne s'agit pas de comprendre avec sa tête, mais d'apprendre à faire taire le mental et à écouter son corps longtemps réprimé. Alors c'était terrifiant. Mais même dans mes moments de doute les plus profonds, j'ai refusé de remettre du contrôle sur mon alimentation. C'est un processus éprouvant, mais nécessaire. Et seule, je n'aurais jamais pu traverser cette phase. Chaque jour était un festin. Je mangeais sans arrêt, surtout des aliments qui m'étaient interdits pendant des années. C'était une sensation d'urgence presque incontrôlable. Quoi? Que mon corps devait réapprendre. Il fallait qu'il comprenne par lui-même que manger n'était plus synonyme de stress et de restriction. Impossible de le convaincre juste avec ma tête. Seule l'intelligence du corps pouvait le comprendre. La phase de renutrition peut être psychologiquement et physiquement très inconfortable. Pendant des années, j'avais tout mis sous contrôle. Chaque bouchée était calculée, chaque écart compensé. Et puis d'un coup, j'ai tout lâché. Le véritable lâcher-prise. Mais au lieu de freiner au bout de quelques jours, j'ai continué, refusé de remettre le moindre contrôle. Tant que j'avais faim, je continuais de dévorer. Évidemment, mon mental s'est affolé plus d'une fois. Il dit, mais tu vas manger comme ça toute ta vie, rien ne t'arrêtera et tu vas finir obèse. Mais tant que mon corps n'avait pas compris que la restriction était finie, il restait dans une frénésie d'accumulation, comme s'il devait se préparer à la prochaine famine. Et j'avais beau me raisonner, mon corps, lui, continuait de réclamer. Alors j'ai choisi de lui faire confiance, de lui donner tout ce dont il avait besoin, tout ce qu'il me demandait. Et en réalité, je lui ai accordé cette confiance que je ne m'étais jamais accordée à moi-même. Et là, j'ai appris ma première grande leçon. Écouter mon corps sans condition, sans restriction. Plus de négociation, plus de combat. Juste lui faire confiance totalement. Alors forcément, j'ai grossi, mes vêtements sont devenus trop petits, et là, il a bien fallu faire face à mes attentes sur mon corps. Apprendre à prendre de la distance avec mes exigences et à accepter mon corps tel qu'il était, sans condition. C'est là que résidait le plus gros du travail. Parce qu'au fond, le véritable défi, c'est de s'accepter. Mais en parallèle, quelque chose de nouveau s'est réveillé en moi. Une énergie différente, un tonus retrouvé et un sentiment de liberté. Et surtout, j'ai senti tout l'espace que l'alimentation occupait dans mon cerveau se libérer. Toute cette obsession, ce contrôle permanent, ces calculs incessants, envolés. Et ça avait plus de prix que le chiffre sur ma balance. J'ai appris ou choisi de focaliser sur mon bien-être plutôt que sur mon apparence. Et puis, petit à petit, mon corps a commencé à avoir d'autres envies. Des envies de bouger, de manger autrement. Il me réclamait du frais, des légumes, du riz, de la viande, du poisson, des fruits, etc. J'ai compris que mon corps savait qu'il n'avait jamais été mon ennemi, qu'il suffisait simplement de l'écouter sans peur ni restriction mentale. Et j'ai aussi compris que la société diabolisait certaines catégories d'aliments, mais pas mon corps. Si la restriction vient du mental et non d'un désir intrinsèque, alors mon corps finira toujours par me le réclamer, jusqu'à ce qu'il obtienne ce dont il a besoin. Les restrictions sont possibles, mais seulement si elles sont vécues comme une valeur ajoutée, non comme une privation. Sinon, le corps compensera encore et encore. Notre poids est génétiquement programmé, comme la couleur de nos cheveux, notre taille ou notre texture de peau. Peu importe les restrictions imposées par le mental, le corps cherchera toujours à atteindre sa fourchette naturelle. Et ça change tout. Parce que je l'ai compris dans ma chair. Pas juste en théorie, pas juste avec des mots, je l'ai vécu. Et c'était la deuxième fois que mon corps montrait à mon esprit le chemin de la guérison. La première fois, c'était lors de mes sevrages. Il m'a aidé à retrouver un bien-être en bougeant,
grâce à la piscine, au vélo, à la marche. Il m'a permis de stimuler mon esprit quand j'en avais le plus besoin et de me fatiguer pour retrouver un sommeil naturel. Ça a été d'un immense secours. Et puis, pendant mon parcours de renutrition, il m'a appris une autre forme d'écoute, celle de mes sens, une manière de me reconnecter à moi-même et plus subtilement au monde extérieur. Parce que les restrictions alimentaires, comme les addictions, nous coupent des signaux de notre propre corps, nous privons d'un lien essentiel avec nous-mêmes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de prendre soin de mon corps, mais non pas pour suivre quelconque injonction, mais pour moi-même, et en l'écoutant vraiment. Soyons honnêtes, c'est un travail en cours. L'équilibre se mesure pas au jour après jour, mais sur le long terme. Et ça aussi, j'apprends à l'accepter. S'écouter, c'est pas céder à la facilité ou à fuir l'effort. C'est comprendre quand il faut se reposer et quand il faut se dépasser. Parce que la discipline, le mouvement, aller au-delà de ses limites, font aussi partie de la vie. L'équilibre, c'est tout le défi. Prends soin de toi.